Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Un nouveau chapitre dans la saga des vols de véhicules, qui est devenu un véritable fléau chez nous. Montréal est une plaque tournante. On apprend qu'une conductrice ontarienne n'en revient toujours pas que son VUS de marque Lexus ait pu être exporté du port de Montréal à destination des Émirats arabes unis, même si elle l'avait déclaré volé une semaine avant les faits. Quand même assez incroyable. Denis Thériault est journaliste à l'émission JE. Salut, Denis. Salut, Alexandre. C'est coudonc, il vérifie pas, il regarde rien au port de Montréal? Il y a plusieurs enjeux là-dedans. D'abord, il faut dire que le port de Montréal, ça, évidemment, on avait fait la démarche dans le cadre de l'émission JE, le bureau d'enquête aussi dans le Journal de Montréal avec Nora Lamontagne. Donc, ce qu'on avait pu établir, ce qu'on avait mis au jour, je dirais, c'est un stratagème utilisé par les voleurs et exportateurs d'auto volés pour sortir les véhicules du Canada puis les envoyer en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe également, et ça sort par milliers par année du port de Montréal. Et c'est à la fois simple et compliqué. Par témoignage, j'ai obtenu un peu le stratagème et tout, mais Nora, avec la loi d'accès à l'information, Nora Lamontagne du bureau d'enquête, elle a réussi à obtenir la liste des véhicules qui ont été exportés du port de Montréal, tous véhicules confondus, là, volés, pas volés, autres, là, et il y en a 72 000 entre la période du 1er janvier de cette année jusqu'au mois de septembre. Et ce qu'on a constaté là-dedans, en fait, ce qu'elle a découvert avec des collègues du bureau d'enquête, c'est qu'il y a 4000 de ces véhicules là, qui apparaissent là, dans cette liste-là, que ce sont des doublons, qu'il y a des anomalies. Ce que ça veut dire, Alexandre, comme cette dame, c'est la dame dont tu as commencé à parler, là, je vais y revenir parce que c'est un cas un peu différent, celui-là. Ce que ça veut dire, c'est que les exportateurs d'auto-volés vont enregistrer un numéro de série qui n'est pas celui du véhicule qui est dans le conteneur. Ils vont en mettre d'autres véhicules. Parfois, ils peuvent utiliser le même numéro de série à plusieurs reprises. On a vu ça, là, il y a entre autres un Touareg, là, c'est un Volkswagen cette année. Il a été expédié 5 fois au Togo dans l'année, mais dans le fond, il est toujours quelque part dans une cour de garage, alors que c'est le numéro de série qui a été utilisé. Le stratagème était, en fait, l'utilisation de ce stratagème a été sous-estimée par l'Agence des services frontaliers, c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit après la diffusion du reportage, parce qu'avant, on n'a pas voulu nous donner d'entrevue, mais après, oui. Parfois, Alexandre, je pense qu'il y a une petite leçon, c'est mieux de parler avant, ça aide un peu je dirais, à aligner les choses dans le bon sens, là. Mais reste que tout ça fait en sorte que les véhicules sortent en grand nombre en utilisant ce stratagème-là que l'agence avait sous-estimé. Et on nous a dit qu'on a déjà commencé à regarder à nouveau la manière de procéder pour améliorer les choses, pour intercepter des véhicules volés. Mais Denis, c'est-tu ce qui m'inquiète? Mais Denis, c'est-tu ce qui m'inquiète? Moi, j'ai l'impression que l'agence là, a comme pris l'ampleur, a comme réalisé l'ampleur du problème en écoutant JE. C'est pas rassurant? Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Mais es-tu rassuré, toi? On avait sous-estimé. Dans l'émission qu'on avait fait, plusieurs l'ont dit, mais le président du syndicat des douaniers de l'Agence des services frontaliers nous avait dit les exportations, pour l'agence, c'est pas la priorité. Puis les autos volées, exportées au port de Montréal, c'est la dernière des priorités des exportations. Ça fait que c'est bas, hein? Puis visiblement, tu sais, là, tantôt, je parlais des doublons, il y a 4000 véhicules. Puis ça, on avait parlé à quelqu'un d'Interpol, il nous a dit ça, c'est une manière d'exporter des autos volées. On donne un autre numéro de série, ça part. Le problème, c'est que les listes n'étaient pas vérifiées du tout. Il y a des dizaines et des dizaines de véhicules volés qui sont passés sous le nez des douanes et qui sont sortis dans des conteneurs par le port de Montréal, juste dans les 9 premiers mois de l'année actuellement. Puis d'ailleurs, cette dame en Ontario, c'est un peu ça, là, c'est Nora qui a réussi à la retracer là, dans son travail de recherche. Mais cette dame-là, c'est ça, elle se fait voler sa voiture et en plus, elle déclare sa voiture volée et une semaine plus tard, la voiture passe quand même et est expédiée par le port de Montréal. Puis elle n'a pas tardé, là, Denis. Un peu choquée de ça. Elle sort du cinéma, réalise qu'elle s'est fait voler son VUS, porte plainte dans les minutes qui suivent à la police, mais malgré tout ça, le VUS se retrouve aux Émirats arabes unis. Quand on parlait à l'expert des exportations d'auto-volés à Interpol, on a fait une entrevue avec, en fait, Nora a fait l'entrevue avec, et puis lui, ce qu'il disait, c'est que un algorithme, un logiciel permet facilement
de détecter les doublons de numéros de série là, dans l'année, si on veut. C'est-à-dire que la première fois, c'est correct, là, mais quand c'est 3 fois que la même voiture s'en va au Togo, puis 4 fois, puis 5 fois, il y a peut-être un problème. Ben, Nora et des collègues du bureau d'enquête ont mis le doigt là-dessus. Écoute, je pense que ça a pris 10 minutes, sérieusement, avec Excel. Ils ont joué un peu avec Excel. Non, c'est vraiment ça. Fait est-ce que c'était une priorité? Non. Est-ce que ça a fait en sorte qu'on s'en occupait pas du tout? L'exportateur de voitures volées à qui j'ai parlé, lui-même le dit, il va chercher des numéros de série sur Auto Hebdo. Hein? Alexandre, tu cherches une voiture, tu décides de regarder sur Auto Hebdo, tu as des modèles, tu as des numéros de série, ben, tu en prends quelques-uns en note, tu mets ça dans le rapport, puis tu t'en vas. Et sur des lieux d'encan, il y a un Patriot, c'est un Jeep de Chrysler, il y a un Patriot. Actuellement, là, au moment où on se parle, il est dans une cour de garage de véhicules usagés ou une cour à scrap, ou je ne sais pas trop quoi, du côté d'Ottawa. Le véhicule est là. Nora a obtenu des photos, puis pourtant, il est sorti 2 fois, une fois au Ghana, puis l'autre fois, je ne sais plus trop où. Là. Fait que, ces gens-là, le stratagème est quand même, je dirais, brillant tant qu'il n'est pas découvert. Mais le problème, c'est qu'il ne l'était pas. Puis, en fait, il a été sous-estimé. Là-dessus, je te dirais, donc ça, c'est une façon de procéder en passant, hein, parce que l'exportateur à qui j'ai parlé à 2, mais un plus longuement. Il y a différents stratagèmes. Parfois, on va déclarer ben ouais, ils vont déclarer des matelas. Le matelas, c'est des matelas qu'il y a dans le conteneur, puis il part. Puis là, ben, t'as 2 Highlanders, sont comme ça. Là, il y en a un qui est rentré. Je me souviens de tes images, j'en revenais pas. Ouais. Je veux dire, t'as un VUS là, qui est à plat, qui est chez 4 roues, l'autre, il est au 45. Il y a 2 roues dans les airs. J'ai vu des conteneurs avec 3 véhicules dedans. Ah oui. C'est assez serré, mais je pense qu'ils ont arrêté ça parce que les capots de graffiniers, ils n'aiment pas ça là-bas. Non, ça paraît mal. Mais on en met 2, mais c'est très payant. Mais, Denis, tu sais, quand tu nous décris la scène, là, t'as 3 véhicules entassés dans un conteneur, placés tout croche. Il n'y a pas personne qui allume au port, que ce soit des douaniers, les employés, il n'y a pas personne normal. Non. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Le port n'a rien à voir là-dedans. Le port de Montréal, il n'a absolument rien à voir là-dedans. La responsabilité d'intercepter les conteneurs de véhicules volés, de marchandises illicites et autres, c'est l'Agence de services frontaliers. Je pense que c'était mis de côté, je pense que c'était juste pas regardé. Je pense que les vols d'auto, après coup, quand on regarde le portrait d'ensemble, ça se passe entre celui qui s'est fait voler, le voleur, la compagnie d'assurance, la police. Bon. Alors, c'est l'Agence des services frontaliers qui doit les intercepter. Il y a du travail de collaboration qui se fait, mais encore là, toutes les personnes à qui on avait parlé disaient que ça allait pas rondement là, avec l'agence pour toutes sortes de raisons. Ce qu'on comprend, c'est que le travail qu'on a fait a permis de mettre le doigt sur quelque chose. C'est comme on dit, c'est incontestable. Là, la question des numéros de série, des bases de données, si on ne les regarde pas, ça sort. Si au bureau d'enquête, au 9e étage de la bâtisse de TVA, en 10 minutes, ma collègue Nora Lamontagne et ses collègues du bureau d'enquête sont capables de comprendre qu'il y a des doublons, ça marche pas. Puis qu'en plus, une petite recherche supplémentaire avec un site de la GRC et autres, peu importe, là, permet de comprendre qu'il y a des dizaines d'autos volés qui étaient déclarés volés quand ils sont sortis. Puis je te dirais aussi, on nous a dit à l'agence, après l'entrevue, écoutez, je pense qu'il y a une conscience qui s'est prise qu'il y a énormément de voitures volées, des milliers de voitures volées qui passent par le port de Montréal puis qui sortent par année. Ouais, mais quelle importance on y accorde? Je pense que tout est là. De toute façon, il y a un comité parlementaire sur la sécurité nationale qui va entendre la direction de l'agence, le ministre de la Sécurité publique fédérale pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est comme ça. Mais ce qu'on nous disait, c'est que oui, il y en a beaucoup. Si on interceptait tous les véhicules qui sortent du port de Montréal, il y aurait un sérieux problème. Imagine, là, des milliers de Toyota, de Ram, nomme-les, là, de CRV, les fameux CRV, puis les RAV4. Ben là, il n'y a pas une fourrière, il n'y a pas assez de fourrières à Montréal, il n'y a pas assez de place pour gérer ça et entreposer ça le temps qu'on procède à toute la démarche par rapport à ça. Là, fait, c'est à plusieurs niveaux. Si on fait la ligne, le problème à l'origine de tout ça, c'est que les constructeurs font rien pour rendre les véhicules difficiles à voler. Je pense que quand on est capable de voler une voiture à 75 000 $ en 2 minutes, il y a un problème.
Puis il y a différentes choses, mais au bout de la ligne, le dernier rempart pour les arrêter, parce que les policiers, on l'a vu, les policiers font du travail. En Ontario, ça déborde en Ontario aussi pour différentes raisons. Il y a 200 voleurs québécois qui ont été arrêtés en Ontario dans la dernière année, en train de ramener des voitures volées ici et tout. Là, ça fait que, tu sais, l'approvisionnement se fait de là. Mais en bout de ligne, si ça sort facilement, ça veut dire que ça vaut la peine de les voler, puis ça vaut la peine de les mettre dans un conteneur. Et c'est très, très, très payant, Alexandre. Ça peut être de 40 à 50 000 par conteneur. Et là, je vais rester selon le modèle, puis peut-être plus que ça, peut-être un peu moins, mais c'est très payant. C'est énorme. Puis les organisations criminelles le savent. Et ça, c'est super important, je pense qu'il faut le rappeler, c'est du crime organisé. Hein? Toute la structure, on l'avait démontré dans l'émission. Et ça sert à financer les gangs de rue. Les organisations criminelles se servent maintenant du vol, de l'expédition et des revenus des autovolés pour financer l'achat d'armes à feu, de la drogue pour faire des transactions, et même du côté d'Interpol, puis même ici, on nous dit qu'il y a des organisations terroristes qui profitent des revenus générés par l'exportation de véhicules volés pour financer leurs activités. On n'est pas dans Al-Qaïda qui se promène avec un Jeep qui est matriculé à Saint-Amable, là, c'est pas ça du tout. C'est que les véhicules sortent, sont achetés, sont revendus et l'argent généré sert aux organisations terroristes à financer leurs activités. Et ça, c'est Interpol qui le dit. Il y a des organisations policières qui le disent ici aussi. Donc, le problème, c'est plus juste un problème de si tu te fais voler ton auto, tu réclames à ton assurance, tu n'es pas content, tu vas t'en acheter un autre, puis c'est fini. C'est plus ça. Et tout le monde insiste dans toute la chaîne, c'est du crime organisé. Alors, c'est important. Puis, en fait, ce qu'on a mis en lumière, c'est après tout ce qu'on nous a dit, on est allé voir ce qui se passait. On nous a un peu poussé vers là, puis effectivement, il y a un sérieux problème là. Mais sincèrement, j'ai eu l'entrevue avec le surintendant du port de Montréal. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de changer les choses, mais à l'usage, on va voir ce qu'il y en est. Puis ils devront répondre aux questions. J'espère. L'Agence de services frontaliers, avec ce comité sur la sécurité nationale à Ottawa. Oui, souhaitons que ça change parce que ça n'a plus aucun bon sens. C'est fascinant, Denis. Merci beaucoup. Au revoir.